Pendant 6 ans, ce site a été la source d'information numéro 1 sur le Deep Web. Ils étaient respectés et se positionnaient simplement comme un blog d'information sur ce qu'il se passe en général sur le Deep Web. On le surnommait le CNN du Darknet. Aujourd'hui, on va parler de deep.web.com. Pour les plus perspicaces, vous avez pu remarquer que le site se termine par .com. Il se trouve donc sur le Clear Web et non pas sur le Darknet. On peut donc remonter ce site avec la Wayback Machine pour la visiter. Quand on la visite, on s'aperçoit qu'en fait on a affaire à un blog d'informations sur ce qui se passe sur le Darknet. Mais le plus important est cet espace publicitaire à droite. On voit des noms de market, on appelle ça, qui sont listés. Et cette promotion, si on veut, cette mise en avant de ces plateformes que l'on a vu à droite va conduire en fait à la fermeture et à l'arrestation par le FBI des 2 propriétaires de la plateforme. En effet, ce simple blog a généré plus de 15 millions de dollars. Et ça, simplement avec de l'affiliation. Pour rappel, qu'est-ce qu'est l'affiliation ? C'est simple, je fais ta publicité, je t'apporte des acheteurs, et sur ces acheteurs, je vais prendre une commission sur l'argent que toi, tu vas générer. C'est-à-dire que ce site, DeepTopWeb, en fait, avec les liens qui sont listés, par exemple, à droite, quand il y a des acheteurs, des personnes volontaires qui vont, par exemple, acheter de la drogue sur l'un de ces markets, perçoit une commission sur la vente de cette drogue. Il faut savoir que sur le dark web, le plus gros problème, ce n'est pas la police ou bien les autorités, c'est surtout le phishing, donc tout ce qui est escroquerie. Bah oui, en même temps, si t'es là, tu essayes d'acheter des cartes bancaires volées sur le darknet, mais que tu te fais arnaquer sur ton processus d'achat, tu vas pas pouvoir te plaindre, c'est logique. Et puis en plus, ton vendeur, lui, va être anonyme. C'est là que DeepTopWeb arrive comme par magie, en fait, avec la solution miracle. Un annuaire certifié, ils testent les liens, ils les valident, ils valident le marché. Ils deviennent, en fait, si on veut, des tiers de confiance. Un espèce de TripAdvisor, de Airbnb peut-être, du dark web. Et c'est là que je trouve, en fait, l'histoire un peu cynique, si on veut. C'est que cette plateforme, elle t'empêche un peu d'être arnaqué, si on veut, quelque part, mais d'un côté, elle te promouvoit des choses totalement illégales. Donc maintenant, à ce stade, tu te demandes comment ils se sont fait péter, comment ils se sont fait attraper avec 15 millions de dollars en crypto. D'abord, c'est important de savoir que sur le Deep Web, il y a 2 manières de finir pour un business. Soit ils font un exit scam, soit ils se font attraper par la police. Et il n'y a que 2 solutions. Un exit scam, c'est quoi ? En fait, ils vont attendre le meilleur moment pour pouvoir se barrer avec l'argent de tout le monde. Pour faire simple, c'est ça. Ou alors, ils vont continuer leur business, on va dire plutôt honnêtement, si on peut dire, et puis au bout d'un moment, eh bien, ils vont commettre des erreurs qui vont faire qu'ils vont se faire attraper. Sauf que là, DeepTopWeb n'avait pas vraiment la possibilité de scammer. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était peut-être du phishing, vu que c'était entre guillemets un tiers de confiance, un annuaire de confiance plutôt, mettre en avant des markets qui étaient plutôt propices au scam. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que comme ils faisaient de l'affiliation et donc qu'ils percevaient des commissions à vie sur les comptes créés par les utilisateurs passant par ces liens, eh bien, ils engrangeaient en continu. Et puis même quand un market finalement tombait, il y en avait un nouveau qui venait, et pareil, ils faisaient de l'affiliation, ils faisaient leur partenariat, et puis eux continuaient à gagner de l'argent en continu. Mais donc finalement, où est-ce qu'ils ont fait cette erreur qui ont permis au FBI de les retrouver ? Comme je te le disais avant, les rémunérations que se faisait cette plateforme étaient uniquement en crypto-monnaie, précisément en Bitcoin. Et justement, c'est là le souci. C'est que le Bitcoin, par défaut, est totalement traçable. C'est-à-dire qu'on peut voir l'argent de l'acheteur, on peut voir l'argent du market, on peut voir l'argent de l'affiliation, des revenus générés pour le tiers, donc ici DeepTopWeb, et finalement on peut aussi voir ce que DeepTopWeb va faire de cet argent. Et c'est là où en fait ça a particulièrement intéressé le FBI. Il faut savoir que le FBI n'a absolument pas fait un travail de piratage, de hacking. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau du côté de DeepTopWeb. C'était plutôt un problème, disons, comptable. Le FBI a simplement fait de la comptabilité. Ils ont vu les flux d'argent, ils ont suivi les flux et ont pu retrouver de cette manière les 2 auteurs, les propriétaires de ce site internet. Bien sûr, les administrateurs de DeepTopWeb ont bien utilisé un mixeur. Mais tout d'abord, bon, je vais rappeler ce que c'est un mixeur. Un mixeur de crypto-monnaie, ça va être très souvent en fait un site internet sur lequel des personnes vont venir déposer des crypto-monnaies, comme on voit ici sur le schéma. Personne A dépose, personne B dépose, personne C dépose, et par exemple, DeepTopWeb arrive et dépose ses crypto-monnaies sur ce mixeur, et finalement, ce mixeur va mixer toutes ces cryptos, et va ensuite les redistribuer
à des personnes, donc à des adresses différentes. Donc ces personnes, les anonymes 1, anonyme 2, anonyme 3, vont faire partie bien sûr des personnes que l'on voit à gauche. Ça va être en fait une redistribution de l'argent qu'on va mettre dans le pot. Et finalement, de cette manière, on va perdre un peu la traçabilité du Bitcoin, puisque finalement, on va plus savoir quelle crypto appartenait à qui avant. Cependant, un mixeur à long terme est faillible. Un mixeur brouille simplement les pistes, mais ne les efface pas. Pourquoi? Parce que TipTop Web brassait trop d'argent. En fait, si on veut, comme dans un mixeur, si on mixe pas assez longtemps, ou bien si notre machine n'est pas assez puissante, la lame n'est pas assez puissante, on va finalement pouvoir identifier quels étaient les aliments au départ. Là, ici, c'est pareil. TipTop Web a apporté tellement d'argent, des volumes massifs, qui faisait que, s'il y avait un petit problème au niveau du brouillage, du mixage, eh bien, on pouvait encore les identifier à la sortie. Donc, c'est ce qui s'est produit ici. Et en fait, la suite du process pour TipTop Web, après le mixage, c'est de rapatrier ces fonds vers une plateforme d'exchange et ensuite de simplement les transférer, après les avoir vendus sur cette plateforme, vers leur compte bancaire. Et ça, du coup, ça devient très facile pour le FBI. Ils n'ont plus qu'à aller voir l'exchange, leur demander à qui appartient cette adresse qui a reçu ces bitcoins-là. Et donc, la plateforme va être obligée de leur dire. Et puis ensuite, le FBI n'aura plus qu'à aller voir, à toquer à leur porte et à récupérer les individus. Finalement, si tu donnes l'adresse d'un dealer, c'est de l'information. Mais si tu perçois une commission sur ces ventes, là, t'es dedans. Enfin bref, si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like et à t'abonner à ma chaîne. Mais aussi en commentaire, si tu peux faire une petite critique de la vidéo, me dire les bons points, les mauvais points, ça serait cool. Merci, à plus.